série 13e. Alors aujourd'hui, je ne parle pas très fort parce que je tourne chez Club Magic, donc c'est un petit peu plus calme que Place de Clichy. Et je vais vous montrer un autre détournement de machine que j'ai appelé le side kick à la leg press. Ce mouvement va être très intéressant puisqu'il permet un grand étirement, encore une fois, du muscle fessier. Et s'il est bien exécuté, je vous promets des sensations extraordinaires. Attention cependant à votre placement. Il va falloir que vous soyez très attentif à mes instructions, notamment sur le placement de votre dos, de votre genou et de votre pied, et surtout que vous poussiez en permanence avec le talon. Alors je sais déjà que ce mouvement risque d'être très critiqué, notamment par les puristes, et c'est bien dommage puisqu'il vous permet de solliciter vos fessiers d'une manière très intense et très ciblée, en évitant les compensations puisque vous poussez une jambe après l'autre, ce qui n'est pas le cas lorsque vous faites de la leg press d'une manière plus classique. Je vous montre le mouvement avec mes explications en voice-over. C'est parti. Voilà, maintenant vous m'entendez mieux. Alors vous allez commencer par vous placer de profil sur le dossier de la presse, les fesses bien en arrière, la jambe du dessous bien repliée sur le siège et le pied de la jambe active posé sur la plateforme à peu près à la même hauteur que votre épaule. La pointe de pied est légèrement en ouverture. Vous tenez fortement la poignée avec vos deux mains et gardez votre dos parfaitement immobile. Vous êtes donc de profil par rapport à la plateforme et lorsque vous poussez, poussez bien avec votre talon. Votre genou doit rester dans l'alignement de votre cheville, donc faites attention à ne surtout pas le rentrer et également à ne surtout pas le verrouiller lorsque vous tendez la jambe. Cherchez à redescendre le plus bas possible, de manière à ce que votre genou se retrouve quasiment contre votre épaule. Votre talon doit rester bien ancré dans la plateforme. Attention, on ne pousse jamais avec les orteils, ce qui risquerait de mettre toute la pression sur l'articulation du genou et c'est évidemment pas le but recherché. Attention lorsque vous vous rapprochez de la plateforme, donc lorsque vous redescendez, gardez bien le bassin poussé en arrière, restez bien de profil et votre colonne vertébrale reste longue. Vous n'êtes donc pas complètement avachi sur votre dossier. Si vous ressentez un pincement au niveau de la hanche, il se peut que votre jambe soit trop basse ou que votre pointe de pied soit trop fermée vers l'intérieur. Dans ce cas, n'hésitez pas à remonter votre pied sur la plateforme et à ouvrir davantage votre pointe de pied. Dans tous les cas, selon votre morphologie, vous devrez trouver le bon placement du pied sur la plateforme afin d'avoir le meilleur ressenti possible. Et ne vous en faites pas, lorsque vous avez trouvé la bonne position, le ressenti au niveau des fessiers est immédiat. Veillez également à bien retenir la descente, toujours sans décoller votre talon. Une fois votre série terminée, vous pouvez recommencer directement avec l'autre jambe et de cette manière travailler en continu, une jambe récupérant lorsque l'autre travaille, ou alors vous pouvez effectuer ce mouvement dans le cadre d'un biceps, suivi par exemple d'un mouvement d'extension de hanche avec la même jambe, type kickback à la poulie, dont je vous le rappelle, vous retrouverez la boutie séries associée dans mes vidéos. Encore une fois, désolée pour la piètre qualité sonore, je vous promets d'investir dans un micro pour la prochaine vidéo. Petit rappel pour le placement de votre pied, votre pointe de pied est légèrement en ouverture, vous poussez bien avec votre talon et faites attention à ne pas avoir le pied trop bas ou alors trop en arrière de la plateforme, ce qui mettrait trop de pression sur votre genou. Voilà, donc vous pourrez retrouver ce mouvement d'ailleurs dans mon programme d'entraînement Objectif Brazilian Butt qui sort très bientôt. Je vous conseille plutôt de faire une deuxième partie de séance sur des séries de 12 à 15 voire 20 répétitions selon vos objectifs. Et l'intérêt en plus de ce mouvement, c'est que vous pouvez travailler quasiment en continu puisqu'une jambe va récupérer lorsque l'autre travaille. Donc vous vous installez sur votre leg press et vous enchaînez vos séries en focalisant bien encore une fois sur la poussée du talon et donc l'engagement de vos muscles fessiers. Laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre ressenti. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Objectif. Voilà, donc vous pouvez